On a tous des wake-up calls, des moments de prise de conscience où on réalise que quelque chose ne fonctionne plus dans notre vie. It's enough, game over, c'est plus acceptable, ça passe juste plus. Ça, c'est les mots qu'on entend le plus souvent. Puis pour certaines personnes, c'est hyper déstabilisant. Ça les gèle, puis ils tombent dans le freeze, ils savent plus quoi faire. Pour d'autres, on dirait que ça libère une action, mais une action qui est comme dans le fight or flight. Fait que soit qu'ils veulent se battre pour quelque chose, ou encore ils essaient d'éviter tout ce qui fonctionne plus. Tout à fait. Puis pourquoi est-ce que ces wake-up calls-là, ça devient des points de bascule, parfois même des points de non-retour dans nos vies? Parce que premièrement, on s'est créé une logique par rapport à la situation qu'on s'est structuré pour justifier justement nos choix et nos décisions. Donc, on s'est mis toute une logique à travers cette structure-là. Puis pourquoi aussi c'est un point de non-retour, puis un point de bascule, c'est parce qu'on s'est construit une raison d'être, une raison de faire autour de repères qui, après la prise de conscience, maintenant, ça perd tout son sens. Donc, avant la perte de sens, ça nous permettait de créer justement un tremplin vers l'action qui nous mettait en mouvement, puis c'est la motivation, c'est ça que la motivation qui nous amenait à nourrir cette structure-là. Puis aussi, avant la perte de sens, mais ça venait définir ce qu'on était puis qu'est-ce qu'on faisait pour mettre en lumière notre utilité puis notre contribution. L'enjeu dans les prises de conscience, c'est quand les narratifs, les scénarios, les cassettes qu'on faisait jouer dans notre tête avaient créé autour des repères, ils font plus de sens. Fait qu'au lieu de te nourrir, ben ça te vide. La logique puis les argumentaires, toute la justificative que tu utilisais au quotidien s'effondre, mais ton mouvement aussi. C'est ça qu'on appelle la perte de sens, la perte de direction, la perte de motivation. C'est souvent dans ces moments-là, les moments qu'on appelle des switches de vie, qu'on commence à chercher, à se chercher, mais aussi à se redéfinir. Martine et moi, on est soul designer et coach de vie. On accompagne ceux qui sont all-in pour créer une intention pour avoir une vie connectée au rythme, mais aussi à l'expression de l'art. Ouais. Puis ces prises de conscience-là, ça peut être parfois déstabilisant, surprenant et même enrichissant. Parce que c'est normal, c'est normal que ça nous ébranle. Puis ça se posait de l'être aussi, pour prendre en considération qu'est-ce qu'on vit. Donc, pour bien y répondre, ça prend deux étapes, les deux étapes qu'on va vous nommer dans quelques instants. La première étape, c'est justement, c'est ajuster ta perception. La perception, bien souvent, c'est en lien avec les croyances qu'on a établies, puis l'argumentaire autour de cette structure-là à propos de la vie présente, puis pour faire plus de sens avec nos valeurs. Maintenant, il faut écouter, bien sûr, la tête qui a sa logique pour comprendre les justifications qu'elle a utilisées. Mais il faut vraiment intégrer le cœur justement, qui a créé cette motivation-là et le corps qui se met en action pour les mettre dans la discussion. Donc, tête, corps et cœur, on les met ensemble pour justement nourrir notre vie présente, puis avouer c'est quoi qui a été ce clash-là, cette prise de conscience-là. Puis intégrer maintenant notre histoire de vie pour ne pas la renier, la repousser. C'est connecter avec la partie de soi qui a toujours existé, notre fameux filon d'or qui nous appartient, qui restera toujours là pour identifier justement la valeur ajoutée qu'on porte puis qu'on offre dans notre quotidien. Et aussi, c'est créer une nouvelle perception qui devient cette perception-là qu'elle devienne plus cohérente et complète pour justement te réaliser à partir de qu'est-ce que tu as déjà, puis à partir de maintenant. Après avoir ajusté ta perception, qui est la première étape, on va t'inviter aussi à aller explorer ta perte de sens. Donc, aller explorer pourquoi ça fait plus de sens, pour aller retrouver les parties de toi qui sont un peu perdues, ignorées, déplacées, déconnectées. Fait pour pouvoir trouver ça, ben, tu vas observer les pertes de temps, les pertes d'énergie, les pertes d'investissement. Tu vas aussi observer où tu manques d'écoute ou de respect envers toi-même. Puis peut-être des fois aussi dans ta relation aux autres, à ton environnement, à ton travail, à tes actions.
Fait que c'est où tu es déconnecté. C'est là que tu vas aller regarder pour aller trouver des réponses. Tu vas aussi aller constater les compromis que tu fais qui étaient payants avant, mais qui aujourd'hui, peut-être que c'est plus tout à fait les mêmes résultats que tu reçois, puis que peut-être que tu devrais reconsidérer. Donc, on est dans le je tolère, mais peut-être je devrais pas. On va aussi inviter pour retrouver la partie de toi qui a perdu son sens, d'aller te connecter à ton cœur et ton corps. Parce que souvent, quand on perd du sens, parce qu'il y a une partie du cœur qui n'a pas été écoutée, le cœur, c'est la sécurité, c'est les émotions, mais le corps aussi, qui veut être en mouvement, veut être dans un mouvement qui est fluide pour retrouver sa créativité. L'histoire aussi fait partie de tout ça, parce que s'il y a des parties de toi qui ont été déconnectées, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été mis de côté. Soit qui n'avait pas été mis en valeur, soit qui n'avait pas une place dans ta vie. Fait que pour pouvoir reconnecter à la partie de toi qui fait plus de sens, ben c'est aussi d'ouvrir ton quotidien à une nouvelle structure, à de nouvelles habitudes, à de nouvelles expériences pour créer un élan qui est différent, mais qui va répondre à tes besoins, à ce que tu es et à ce que tu veux vraiment. Puis, on veut vous mettre en éveil par rapport aux deux étapes. Les deux étapes, c'est important de les intégrer toutes les deux. Parce que si juste changer ta perception, tu fais la première étape seulement, tu vas te convaincre d'une nouvelle raison qui a plus ou moins de sens parce que tu n'as pas tout visité tes centres, tes intelligences. Puis si tu veux changer toute ta vie, mais tu nies ce que tu as déjà contribué, puis ta trame de fond, ton filon d'or de ta personnalité que tu dois honorer puis poursuivre, puis qui fait de toi la personne qu'on reconnaît, peu importe quand on va te rencontrer. Donc, dépose ta réponse dans les commentaires. Comment toi, tu réagis à ton wake-up call? Est-ce que, un, tu freezes si le choc t'a arrêté? Est-ce que deux, c'est fight or flight si le choc t'a propulsé dans l'action? Et n'oublie pas, on a un outil qui peut t'aider justement dans ta transition de vie. On t'invite à télécharger le guide Les 4 piliers d'un switch de vie pour débloquer justement qu'est-ce qui t'empêche de te réaliser. Puis le lien est dans la description. Clique j'aime, puis on t'invite à t'abonner à notre chaîne Espace Transition, puis partage à tous ceux qui pourraient en bénéficier, puis sois à l'affût des prochaines vidéos qu'on va t'offrir. Au plaisir. Bonne journée.